Bonjour à tous et bienvenue dans Bref de Comics numéro 10 sur ma chaîne Planète Strange. Aujourd'hui dans Bref de Comics numéro 10, on va parler d'un groupe de super-héros des années 90, un groupe de super-héros un peu particulier, un groupe de super-héros où on va spoiler quand même des éléments importants. Donc si vous n'avez jamais lu cette série, eh ben ne regardez pas cette vidéo, mais ça je vous avertirai un peu. Donc on va parler des Thunderbolts. Thunderbolt, une série qui est apparue en 1997, une série où il y a eu, si je dis pas de bêtises, 174 numéros entre 1997 et 2012. Donc on va parler évidemment de l'omnibus qui est ici présent, qui est quand même un pavé, comme tous les omnibus. Vous notez que c'est un volume 1, donc ça en appelle d'autres, j'imagine. Donc voilà, c'est quoi alors donc les Thunderbolts et pourquoi je veux garder un certain suspense et je ne veux pas dévoiler le climax de ce qui pour moi est l'une, voire la meilleure série des années 90, sans aucun doute. En tout cas la plus originale et la plus frappante, pour ceux qui l'ont découverte comme moi à l'époque, dans Marvel Select, c'était quelque chose. Donc déjà, on peut parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans cet omnibus, vous avez Thunderbolt de 1 à 33, l'annual numéro 1, vous avez Hulk 449, vous avez Tale of Marvel Universe 1, première partie je crois, Spider-Man Team Up 7, vous avez Hero for Ear 7, Captain America versus Citizen V98-1 et Avenger 12, la deuxième série. Les auteurs, c'est Kurt Busiek, et quand même, c'est pas rien, et Mark Bagley au dessin. Kurt Busiek, on lui doit entre autres la série Astro City. On lui doit, il a travaillé sur les Avengers, deuxième série, mais ça j'en parlerai un peu à la fin. Il a travaillé sur la Justice League, il a travaillé sur Superman, il a travaillé sur Iron Man, et il a travaillé sur le crossover ultime. Justice League versus Avenger. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous le trouviez. Ça, c'est une certitude. Mark Bagley, lui, c'est plutôt Spider-Man qui a fait quand même beaucoup pour sa carrière, puisqu'il a travaillé sur Amazing Spider-Man, il a travaillé sur Ultimate Spider-Man, il a aussi travaillé sur les New Warriors, une série de jeunes super-héros du début des années 90, et il a travaillé aussi sur les Fantastic Four, mais ça c'est un peu plus tard. Voilà pour l'ensemble des deux artistes. Donc le contexte, c'est quoi ? Le contexte, parce que pour comprendre Thunderbolt, il faut connaître un petit peu ce qui s'est passé au niveau éditorial chez Marvel à ce moment-là. On est à une période de transition assez importante au niveau artistique, puisqu'un immense crossover clôture au moins plusieurs séries Marvel, voire des séries Marvel vraiment cultes. Les Avengers, les 4 Fantastiques, les X-Men, ou en tout cas tous les héros qui les entourent, affrontent une menace du nom de Onslaught, un nouveau méchant, un méchant un peu particulier, puisqu'il s'agit tout simplement de Charles Xavier et de l'esprit de Magneto qui ont fusionné. Et oui, ça, je ne vais pas vous expliquer un peu les détails, mais disons que ça couvait depuis un moment dans la série des X-Men, que d'une manière ou d'une autre, un X-Men devait trahir dans le futur tous les autres. Tout laissait croire que c'était Gambit, mais en fait, c'était Charles Xavier depuis le début. Et oui, Charles Xavier. Bref, beaucoup de héros vont se sacrifier. Ce crossover va mettre fin à quelques séries, notamment 2 séries importantes, les Fantastic Four et les Avengers. Tous les Avengers, ou le plus gros des Avengers, vont mourir, les 4 Fantastiques aussi, et l'incroyable Hulk aussi, même si Hulk est immortel, et ça vous le savez depuis, et c'est pour cette raison qu'on va le retrouver dans 2 phases. C'est le moment que Marvel choisit pour rebooter un petit peu cet univers et sortir une idée que je trouvais géniale, originale, qui nous renvoie à un autre omnibus que je vous fais voir tout de suite, puisqu'il s'agit de Heroes Reborn. Les 4 Fantastiques et les Avengers et tout ce qui entoure leur univers vont ressusciter dans un univers parallèle
et être rebooté avec des artistes comme Jim Lee et d'autres que là, j'ai pas, je vous avouerai que j'ai pas les noms en tête, ont rebooté ces séries de manière magnifique. Enfin, vraiment génial. Seul problème, c'est la chute. Mais ça, on y reviendra. On y reviendra après. Parce que c'est Heroes Reborn est ma plus grosse déception des années 90 sur la fin. Enfin, revenons à Thunderbolt. Donc, on est dans un contexte où Manhattan, New York, capote, détruit, en ruine. Les super-héros les plus iconiques sont morts. Il ne reste plus que les parias, les X-Men, par exemple. Et après cette affaire, ils vont être encore moins sympathiques vis-à-vis de l'opinion publique. De même que des héros un peu pas très populaires, je pense à Spider-Man, se retrouvent toujours là. Et on retrouve aussi beaucoup de héros urbains comme Luke Cage ou Iron Fist ou Daredevil, Moon Knight. Tous ces héros-là sont toujours existants dans cette temporalité, donc dans cet univers classique. Et même certains anciens Avengers, je pense aux Spadazin ou Swordman, et aussi Black Widow, qui eux aussi sont présents encore. On est dans un moment où les pillards s'en donnent à cœur joie. Destruction, enlèvement d'enfants pour les vendre dans un pays de l'Est obscur qui s'appelle la Latverie, pour en faire des expériences dessus. Et arrive un groupe de super-héros totalement iconique. 6 super-héros. Un super-héros, donc, à leur tête, qui a Citizen V, un super-héros de la Seconde Guerre mondiale. Du moins, quelqu'un qui reprend le flambeau d'un héros qui aurait existé au même moment que la première Torche Humaine, Captain America, Submariner, Spitfire, Union Jack et compagnie. Ce Citizen V se révèle être un leader incroyable et un tacticien hors pair. Il manie le coupe-chou encore mieux que Zorro. Avec lui, il est accompagné de Mac 1. Mac 1 qui est un ingénieur qui est dans une armure qui ressemble plutôt à un avion de chasse avec les mêmes, les mêmes capacités d'attaque, avec des missiles, des roquettes. C'est une aile volante en fait qu'il a inventée. Vous avez aussi Songbird, une femme aux cheveux roses qui a des pouvoirs soniques, capable de solidifier le son, capable d'envoyer des rafales d'énergie sonique ou de voler. Vous avez Techno, qui est le grand ingénieur des Thunderbolts. C'est l'homme à tout faire au niveau technologique du groupe. Vous avez le costaud du groupe, Atlas, un géant roux, qui porte très très bien son nom et qui a une force physique incroyable. Et enfin, nous terminons avec le personnage le plus en retrait, le personnage le plus suspicieux, le personnage qui est plus dans l'analyse. Je parle de Météorite, qui là aussi a des pouvoirs incroyables, peut voler, envoyer des rafales d'énergie très très puissantes. Donc ces 6 super-héros vont sauver New York de tous ces pillards. Ils vont régler le problème de quelques super vilains classiques comme le penseur fou, par exemple. Et de fil en aiguille, vont devenir totalement sympathiques vis-à-vis de la population new-yorkaise et vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Donc, il était logique qu'ils s'installent dans l'un des anciens QG de l'un des 2 groupes mythiques. Ils vont donc s'installer au Fantastic Four Plaza, la base opérationnelle des 4 Fantastiques. Après tout, ils sont morts. Franklin Richard est toujours vivant et autorise les Thunderbolts à s'installer là. Malgré tout ça, tout est presque trop beau, parce que ces super-héros qui débarquent de nulle part et qui ont une expérience au combat incroyable. On n'a pas du tout affaire à des novices. On a affaire à des héros très chevronnés. Et ben, le premier épisode se termine sur un climax énorme, accrocheur, qui fait que, fatalement, quand vous avez lu le premier épisode, vous êtes obligé de lire la suite parce que vous vous dites, mais c'est génial, fallait y penser. Donc, à la fin, on découvre que derrière Citizen V se cache, en réalité, le baron Zemo. Et il a un plan, et il est accompagné de 5 super vilains.
5 anciens membres des Maîtres du Mal. Et tous ont décidé de contrôler, enfin, ont mis en place une stratégie pour contrôler le monde entier, pour pouvoir amener une telle confiance qu'ils pourraient avoir accès à toutes les défenses de tous les pays. C'est ça l'idée maîtresse de Zemmour. Et donc, tous les renseignements, toutes les informations, ce qui en fait évidemment le plan le plus machiavélique, ou l'un des plans les plus machiavéliques que j'ai pu lire dans une histoire Marvel. Donc, qui sont ces super vilains? Certains, on les connaît tous en fait. Mac 1 est en fait le Scarabée, un ancien ennemi de la Torche Humaine, de la Chose, de Spider-Man et de Daredevil. Un loser notoire, mais qui là reprend confiance au sein de ce groupe. Vous avez Screaming Mimi, qui est en fait un personnage que vous avez découvert dans Marvel 2-in-1. Une des lutteuses que la Chose a affrontée à l'époque du projet Pegasus. Vous avez Fixer qui est un ingénieur, ancien ingénieur et ancien partenaire de Mentalo, je me rappelle plus très bien, mais le télépathe de l'AIM, et qui sont donc des ennemis de Nick Fury et du Shield. Vous avez Goliath qui est en fait Atlas. Goliath qui était tout simplement le premier Power Man, qui a été membre des Maîtres du Mal d'il y a très très longtemps, qui a perdu son titre de Power Man au profit de Luke Cage et qui est revenu en tant que géant Goliath, car ses pouvoirs à l'origine très très proches de ceux, enfin carrément les mêmes que ceux de Wonder Man, déclinés, donc il va utiliser les particules PIM pour devenir le géant Atlas. Enfin, Météorite n'est autre que la psychiatre Opale au pouvoir et au potentiel incroyable, qui, elle, Opale, est à l'origine une ennemie de l'incroyable Hulk, une psychiatre, rendez-vous compte. La stratégie de Zemo est très très bien huilée. En mettant un psychiatre au sein du groupe, on veut absolument éviter les dérives psychologiques de ces héros qui se retrouveraient, enfin ces super vilains, qui se retrouveraient à se dire mais finalement la vie de super-héros c'est pas si mal que ça, c'est même mieux que d'être un super vilain. Opale ou Météorite est la plus indomptable des membres des Thunderbolts. Et elle est aussi très suspicieuse vis-à-vis de Zemo. Et elle va mettre des petites choses en place pour perturber ce groupe. Le grain de sable commence à s'installer. Ils vont recruter Jolt, donc une enfant de Manhattan qui a été enlevée et envoyée en Latverie, qui a subi des expériences atroces de la part de Zola, un ancien savant nazi. Cette Jolt, cette jeune adolescente, va devenir un peu la mascotte du groupe. Le grain de sable s'alourdit, car c'est Météorite qui a intronisé Jolt. Elle a bien une idée derrière la tête, là aussi. La suite, c'est très simple. La confiance va augmenter, le plan de Zemo va s'installer, et entre-temps, chose incroyable, les héros Marvel vont revenir. Et oui, les Avengers et les 4 Fantastiques reviennent. Et ça va changer la donne. Mais ça, la suite, vous la découvrirez en lisant cet omnibus, qui est vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre. C'est l'un des meilleurs. Enfin, vraiment, c'est un bon achat parce que je l'ai évidemment relu. Et je l'ai relu avec énormément de plaisir. C'est incroyable. On est pris dedans. Je comprends pas Disney qui veut en faire une Suicide Squad numéro bis. Alors c'est vrai que l'équipe par la suite est devenue un peu ça, mais le concept est quand même bien plus original. Même si je ne critique pas la Suicide Squad, c'est un concept aussi très original, mais qui est propre à DC Comics. Là, Marvel met en place des super vilains qui se font passer pour des super-héros afin de prendre le contrôle. Il reste quelque part des méchants. Est-ce qu'ils vont devenir, certains d'entre eux, des méchants repentis? C'est toutes les questions qui sont soulevées dans ce récit par Kurt Busiek. Donc voilà, je vous invite à découvrir évidemment cet omnibus. Essayez de vous faire voir quelques planches, ce qui est un peu compliqué, peut-être en revenant au début. Donc dedans, effectivement, on a toutes les apparitions des Thunderbolts de cette période-là, donc il doit être de 97 à 99.
C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de très très grande page à vous faire voir, mais voilà. Ça, c'est du Marc Bagley à tout cracher, quoi. C'est voilà, hein. Ça vous donne un peu une idée. Donc là, ils affrontent des droïdes du penseur fou. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils rencontrent pas mal de vilains classiques. La suspicion aussi s'installe. Certains vilains comprennent ce qui se passe. Je pense notamment au penseur fou ou au baron Von Strucker, chef de l'AIM. Chez les super-héros, Black Widow soupçonne des choses et attend avec impatience que les atouts de la Thunderbolt tombent. Elle veut savoir qui ils sont. Elle comprend qu'ils cachent quelque chose, qu'ils ont un grand secret. Elle pense effectivement que on a affaire à des super vilains reconvertis en héros, mais plutôt pour la bonne cause. Elle n'imagine pas un seul instant que c'est une stratégie bien plus incroyable. Donc voilà, donc je vous conseille fortement de lire ça, en n'oubliant pas et en ne perdant pas de vue que c'est un omnibus, que ça coûte quand même 90 €, que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un omnibus. J'ose, moi je vous dis, si vous les préférez, les Thunderbolt en version intégrale, je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'un jour ou l'autre, Panini va les rééditer dans ce format-là. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. Toujours dans ce qui est expansif, si vous aimez Marc Bagley, je vous conseille les Ultimates Spider-Man de Marc Bagley, qui sont excellents. Voilà, c'est à lire. Il y en a plusieurs tomes, je crois, de la période de Marc Bagley. Je sais pas si c'est 3 ou 4, je me souviens plus très bien. Moi, j'en possède que 2. J'ai les 2 premiers. Et puis j'en ai d'autres, mais qui sont un peu après. Donc plus la période Miles Morales. Si vous avez aimé Marc Bagley, si vous aimez Marc Bagley, vous avez l'intégrale Les New Warriors, qui est sortie quand même au mois de juillet. Donc c'est pas, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et concernant Kurt Busiek, vous avez le retour des Avengers et son association avec Georges Pérez, qui est quand même un sommet absolu. En plus, ça fait suite. Ça s'intercale bien avec l'intégrale des Thunderbolts, je vous le dis. Donc voilà, ça c'est mon conseil lecture. C'est vraiment très très bon. C'est d'ailleurs la dernière fois que les Avengers sont devenus très 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 bons. Croyez-moi. Je ne l'ai pas sorti, mais évidemment, Justice League versus Avengers. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Et puis voilà, j'espère que tout ça, ça vous a un peu plu. Je crois qu'on a balayé pas mal de choses sur les Thunderbolts. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Eh ben, que la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour un badaboom dans l'Ouest américain. Pour un diptyque, on va parler de Mike Blueberry. Eh oui, ambiance Ennio Morricone et ambiance Sergio Leone. Ça va être sympa, quoi. Pour le reste, sinon, si ça vous plaît, si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Si vous voulez qu'on parle des Thunderbolts, n'hésitez pas. Regardez, mettez vos commentaires en dessous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bon, j'ai pas toujours le temps de répondre dans l'instant T, mais j'essaie quand même de répondre à tout le monde. Donc faites-le. Et puis je vous dis, n'oubliez pas, le Parigo vaut mieux l'avoir sur YouTube. Et puis je vous embrasse tous. Bisous.